Début de la deuxième période de ce match de Coupe du Monde King Ball 2017 au Japon, opposant la France, l'Espagne et la Belgique. Et les Français qui ont concédé la première période sur le fil face aux Espagnols, malgré une très belle entame de match. Et les Français là qui commencent tout de suite fort avec un déplacement sur le rapproché bleu qui finalement se prend le dunk. Comment va-t-il faire? Voilà, très bien joué. C'est très bien. C'est Lucien qui est rentré en rapproché, qui a donc remplacé Quentin. On voit également donc Thierry rester sur le terrain, ainsi que François, ainsi que Gwendal autant pour moi. Et c'est donc François Hersan qui est rentré à la place de François Baudot, Fifi. Ah, et cette fois, Lucien qui fait une défense illégale sur ce déplacement à deux des Belges. Les Belges donc qui, grâce à cette défensive illégale, virent en tête. Ah oui, très bien joué, très bien joué. Fin de déplacement. Les deux joueurs censés récupérer la passe reviennent très vite au ballon pour toucher et la frappe par beaucoup de synchronisation de la part de Gwendal et le rapproché est donc dans le vent. Cette fois, donc Lucien s'est bien penché puisque les Belges ont bel et bien attaqué les Bleus. Il y a une certaine incompréhension d'ailleurs des Espagnols qui, certains ne comprennent pas pour le rapprocher, n'a pas collé. Situation classique, souvent le rapproché, donc leur plus gros frappeur et meilleur joueur, se met dans ses défenses de ligne vers l'extérieur, prend une grosse course d'élan. C'est pas toujours lui qui frappe, mais c'est une situation assez classique. Ah, dommage. Dommage, fallait pas mettre le bras là, il fallait tenter la glissade. Le match donc qui marque cette échappée sur les Français entre François Hersan et Thierry Bochat. Alors, est-ce que François va se venger? Oui, voilà, c'est ça. Ça ne m'étonne pas qu'il prenne cette frappe. Alors, certes, ça ne marque pas, mais au moins. Oh, alors là, il y a eu un petit quelque chose. Au moins, donc l'équipe belge ne pouvait plus bouger. Les Français qui prennent ce gel sur cette réception facile de François et qui marquent. Alors, on a vu un léger contact Thierry avec un éloigné belge. Thierry a bien fait en sorte de ne pas le toucher. Il n'a clairement pas cherché la défensive illégale et il a bien fait parce que finalement ils ont marqué le gel dans la foulée. Alors, vont-ils appeler les Français, ces Espagnols? Oui, c'est le cas. Déplacement, fin de déplacement, non. Et c'est la grosse frappe. Ah, ça c'est dommage. C'est très bien réalisé de la part des Espagnols. Je ne sais pas si c'était volontaire en fait, cette très grosse feinte qui a été quand même relativement longue puisque le frappeur finalement a mis tout le temps à revenir au ballon. Mais en tout cas, la frappe derrière est à un angle très bien trouvé. Et les Français qui rendent un peu la balle aux Belges. Alors le bloc est voilà, sur la droite du rapproché. C'est en effet là que jaillit cette frappe. Alors près du ballon, escape japonais et un beau déplacement sur les Belges. Pour l'instant les Belges ont subi un certain nombre de déplacements et leur rapproché ne sont pas du tout en forme. Pourtant les Belges qui ont affronté notamment hier Canadiens ont montré de très belles choses en défense de rapproché. Donc on compte sur eux pour relever le niveau dans ce compartiment-là du jeu pour le reste du match. Là, en attendant, c'est bien l'Espagne qui vire en tête. L'Espagne qui a déjà mis la première période. Et pourtant, cette fois, le rapproché se fait crucifier sur sa gauche. Le bloc n'était pas tellement appuyé. Mais l'éloigné qui était à gauche de notre écran était quand même, me semblait en tout cas en live, très loin du ballon lorsque la frappe est partie. Voilà, ce genre de lob face à Lucien, ça ne suffit pas pour marquer. Ah oui, c'est parfait. Ouais, vraiment des difficultés de la part de l'Espagne en défense, se rapprocher, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, notamment hier. Très gros potentiel tactique, très gros potentiel de frappe, mais derrière, il y a des lacunes dans sa défense de rapprocher. Que va-t-il faire? Peut-être un dunk. Ah non, déplacement. Lucien qui est bien présent. Et derrière malgré l'anticipation de Thierry,
au cas où Lucien n'arrivait pas à se relever. Il est bien revenu sur ses appuis pour réceptionner. Déplacement à 2. Que va-t-il se passer? Bon, pas de marché. Allez, voilà, il faut faire simple, il faut pas perdre, pas faire de faute. Ah oui, bien joué, bien joué. Alors, c'est un peu précipité là, je pense que les Français vont calmer le jeu, voilà. Il faut vraiment reprendre ses esprits tranquillement. Je sens bien la frappe de François. Voilà, parfait. Exactement ce qu'il fallait. François a besoin aussi de se mettre en confiance. Il n'est pas rentré dans la première période, il n'est pas forcément nécessité. Et là, il a fait une très belle frappe et levé un point rageur. Alors, Lucien choisit son côté. C'est peut-être un peu dangereux pour l'extérieur éventuellement. Ah non. Ah, c'est dommage. François n'a pas décollé. Un petit moment de frottement. Clairement, Lucien aurait dû davantage dévier. Et c'est bien Quentin qui le remplace. Donc, entrée en matière un peu plus compliquée pour Lucien. Quentin avait très bien géré sa première période. Et là, que va-t-il dire arbitre? Pente descendante, échappée. Ah, il semblerait que c'est une pente descendante en effet. Frappe très lourde de Quentin, mais la trajectoire n'est à aucun moment ascendante. Et là, que vont-ils faire? Appeler les Belges, appeler les Espagnols? C'est quand même tendu d'appeler les Belges. Voilà. Il faut peut-être mieux essayer de sortir les Espagnols qui ont déjà une période. Mais le problème, c'est que là, il risque de se faire attaquer et potentiellement de se faire sortir. L'équipe noire, ouais. Ah, ça c'est pas bon, ça. Ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est difficile pour Quentin de se mettre dans le bain. Il a fait une très belle période sur le début du match, mais là, rentré en fin de période, il a eu un petit peu de mal. Et la France qui se fait sortir, on espère donc que les Belges vont un peu se réveiller dans cette petite finale et vont l'emporter. Allez, ils reviennent déjà à égalité. Si on veut que nos Français conservent toutes leurs chances pour gagner ce match, ce serait bien que les Belges égalisent. Avec grande course d'élan. Ah oui, bien joué. Ils ont fait à peu près la même aux Français juste avant pour les sortir. Et Kevin Kroos qui se fait crucifier, qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. La longue course d'élan du rapproché belge sert en fait de feinte et de bloc pour une frappe très synchro et bien justement dans la direction de sa course. Dans la direction opposée en fait de là d'où il venait. Et ça fait 2 fois que cette technique espagnole porte ses fruits. Que vont nous concocter les Belges sur le temps mort qu'ils viennent de prendre. Allez, Kevin est tout à fait capable de faire une très très grosse frappe. Va-t-il y avoir un dunk un peu en 90? Non. Ah, écoutez, malgré une trajectoire de balle relativement visible, hein, puisqu'il était vraiment parti pour frapper de son bras gauche. C'est bel et bien une échappée que subissent les Espagnols, et c'est vrai qu'en fait les Belges étaient en tête et menaient 12-10. J'avais un petit peu pensé que le score était inversé, et donc les Belges qui remportent cette deuxième période. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français qui s'étaient fait éliminer donc, et qui ne participaient pas à cette petite finale. Mais il va falloir impérativement maintenant remporter cette troisième manche, remettre un peu les compteurs à zéro. Ils en ont tout à fait les capacités, ils ont démontré qu'ils étaient très présents dans ce match, les Français. Je leur fais confiance pour recoller au score. Ça va être intéressant de voir quel carré de quel joueur le sélectionneur donc français va choisir de faire rentrer. Entre Lucien qui a eu du mal à se mettre dans cette deuxième période, Quentin qui n'a pas réussi à faire une rentrée décisive lorsqu'il a remplacé Lucien, François qui a été impactant en attaque mais qui a aussi raté une glissade, et qui ça certes très compliqué. Voilà, je pense que on verra Gwendal, peut-être qui remonte un bon match pour l'instant. Enfin, voilà. Tout ça, on va le découvrir dans la troisième période. On va tout de suite s'arrêter là pour cette vidéo et on commence une nouvelle. A tout de suite.